Bonjour mes amis, bonsoir. Moi, c'est le révérend pasteur Julien Banza, pasteur depuis plus de 20 ans et je me suis converti, ça fait plus de 27 ans. En fait, j'ai été élevé dans une famille, entre guillemets, des parents chrétiens, mais c'était les parents chrétiens à l'église catholique qui allaient seulement dimanche à l'église et qui rentraient et qui ne nous poussaient pas à servir le Seigneur, parce qu'eux-mêmes d'abord, ils ne servaient pas le Seigneur. Donc, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Christ, il allait les dimanches pour écouter la parole de Dieu et ça s'arrêtait là. Bien aimé, vous savez que cette manière de faire, cette manière d'élever les enfants a une conséquence. La conséquence, c'est que nous, les enfants, nous n'avions pas aussi l'empressement pour servir le Seigneur. Nous étions éduqués comme ça. La conséquence était aussi que nous avons sombré, personnellement j'ai sombré dans le tabagisme, j'ai sombré dans l'alcoolisme, j'ai sombré aussi dans la toxicomanie. Ils m'ont envoyé à l'internat, mes parents, pour aller parfaire mon éducation, pour que je sois bien éduqué. Mais c'est là que je suis allé fumer ma première chanvre. Donc, tout ça, c'est les conséquences de n'avoir pas d'abord connu Christ comme nous le faisons actuellement avec nos enfants. Alors, j'ai sombré dans tout ça. Mais comment est-ce que je me suis converti? En fait, en 1985, j'ai suivi Renard Bonquet. Il est venu dans la ville où je vivais. Il est venu faire ses campagnes. C'était à Kananga, au centre de la République démocratique du Congo. J'ai suivi cet homme, j'ai eu un déclic. Donc nous, les choses de Dieu, on ne les connaissait pas comme ça. Voir quelqu'un venir avec la lumière, venir puis appeler beaucoup de gens. J'ai eu un déclic tout simplement, mais ça ne disait rien. Je voyais que bon, c'est bien, peut-être qu'on peut... Et puis j'ai même pris la résolution que si cet homme m'évangélisait, peut-être lui, je peux me convertir. Mais hélas, plusieurs années plus tard, ce déclic a payé. J'ai rencontré une femme à l'université de Lubumbashi. Cette femme a commencé à me parler de la parole de Dieu. Bon, elle a fait un effort, elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Je ne l'écoutais pas, mais un jour, elle m'a dit que c'était peut-être la dernière fois que j'étais prêché. Elle est partie, mais cette dernière évangile a commencé à retentir en moi jusqu'à tel point que je vais prendre la résolution de suivre Christ, de me convertir. Mais ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que je prends la décision alors que je suis toxicomane, je prends la décision que je suis alcoolique, je suis tabagiste, j'ai fumé, je me disais que bon, comment je vais laisser tout ça? Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez, je sais que vos décisions que vous vous posez ne disent rien. Celui qui fait le reste du travail, c'est Dieu. La première des choses à faire, c'est de prendre ça, d'abord tout simplement la décision. J'ai pris la décision et le reste a suivi. Donc, ma décision a payé. Quelques jours après, j'ai commencé à sentir qu'il fallait seulement que j'arrive à servir le Seigneur pour qu'une certaine soif en moi soit étanchée. C'est comme ça que j'avais rencontré le ministère Génération Joël. Je ne croyais pas que c'était par ce ministère que je devais commencer à servir le Seigneur. J'ai commencé à servir dans ce ministère presque depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Voilà, en quelques 2-3 minutes, comment est-ce que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en train de servir le Seigneur et nous le faisons bien et nous avons la joie et le bonheur de le servir. Que Dieu vous bénisse.